Bonjour à tous, c'est Pixel Crochet Lab. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment attacher les deux parties d'un oreiller en faisant une bordure en maille serrée. Si vous souhaitez ne pas faire de bordure visible, vous pouvez coudre les deux parties ensemble à l'aide d'une aiguille à tapisserie. Ici, je vous ai mis des marqueurs de maille. Les roses représentent les espaces entre deux blocs, le bleu correspond à un bloc horizontal et le blanc à un bloc vertical. Nous allons faire le tour de notre ouvrage en faisant une maille serrée dans chacun de ces espaces. Au niveau du marqueur bleu, on va faire la maille serrée dans le grand espace et au niveau du marqueur blanc, on va faire la maille serrée entre les deux bâtons. Donc on va faire une maille serrée entre deux blocs, en haut d'un bloc, entre deux blocs, en haut d'un bloc, entre deux blocs, etc. Lorsque nous arrivons à un coin, nous allons insérer notre crochet dans n'importe quelle maille du coin, puis nous allons faire une maille serrée, deux mailles en l'air, une nouvelle maille serrée dans la même maille, puis nous repartons le long d'un côté. Nous plaçons nos deux parties avec l'endroit vers l'extérieur et nous mettons la face la plus grande, celle avec le motif, vers nous. Je commence par faire un nœud coulant autour de mon crochet. Puis j'insère mon crochet entre deux blocs pour faire ma première maille serrée. N'oubliez pas de vérifier régulièrement que vous êtes bien aligné avec la partie arrière car il est très facile de se tromper et de louper un bloc, ce qui vous décalerait et déformerait votre ouvrage. J'insère mon crochet entre deux blocs et je fais une maille serrée. J'insère mon crochet entre les deux bâtons et je fais une maille serrée. J'insère mon crochet entre deux blocs et je fais une maille serrée. J'insère mon crochet en haut du bloc dans le grand espace et je fais une maille serrée. J'insère mon crochet entre deux blocs et je fais une maille serrée. J'arrive maintenant au coin, j'insère mon crochet dans n'importe quelle maille du coin, je fais une maille serrée, deux mailles en l'air, puis une nouvelle maille serrée dans la même maille. Je repars maintenant le long du côté. Attention car en haut il y a notre rabat qu'il faudra penser à plier pour crocheter les trois parties ensemble. C'est-à-dire le rabat, la partie avant et la partie arrière. Pensez à faire attention aussi à bien tout aligner. Pour rappel, une maille serrée entre deux blocs, une maille serrée en haut d'un bloc, une maille serrée entre deux blocs, etc. J'arrive au rabat, je le plie et comme j'avais laissé deux carrés de marge, je fais attention de crocheter ces deux carrés avec les deux autres parties de l'ouvrage pour attacher le rabat. Si le rabat est grand, n'hésitez pas à placer des marqueurs de maille pour ne pas oublier où vous devez arrêter de crocheter les deux parties pour pouvoir crocheter le rabat avec celle-ci. On continue de crocheter comme précédemment.
J'arrive au coin, je fais attention de bien aligner mes 3 parties et je les crochette ensemble afin de les attacher. Je fais ma maille serrée, mes 2 mailles en l'air, puis encore une fois une maille serrée dans la même maille. Je crochette le long du côté jusqu'à arriver au coin. Au coin, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, puis une maille serrée dans la même maille. Je fais ma dernière maille serrée, puis je viens m'attacher au début du rang avec une maille coulée. La couture est terminée, il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils et à mettre votre coussin. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à ma boutique où je propose plein de patterns en C2C et en mini C2C. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!